On va parler donc effectivement d'Adrien Rabiot qui est amené à finalement endosser un costume de titulaire alors qu'on s'y attendait pas, qu'il était 4e dans la hiérarchie. Mais bon, Kanté, Pogba n'étant pas là, naturellement, il monte de 2 crans et il devrait démarrer face à l'Australie en compagnie d'Aurélien Tchouaméni. On voulait faire un petit focus sur voilà, le réel niveau d'Adrien Rabiot parce qu'il a une image un peu brouillée en France depuis son départ du PSG, ses caprices au PSG, aussi le fait que c'est pas forcément un joueur qui va salir son short, c'est un voilà, Une voilà, histoire même compliquée avec les Bleus, parce qu'il y une a histoire cette histoire de réserviste refusé. exactement lors de la Coupe du monde 2018, effectivement. On va essayer de démêler un peu le vrai du faux et se poser cette question, quel est le vrai niveau d'Adrien Rabiot? Guillaume, depuis son arrivée à la Juve déjà, mais surtout depuis le début de saison, ça donne quoi Rabiot? Écoute, son niveau en tout cas est en crescendo. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait une très bonne saison avec la Juve et vous le savez, la saison de la Juve n'est pas simple. Ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions, ils sont à 10 points de Naples en Serie A, donc c'est une saison compliquée, mais dans cette saison compliquée, lui parvient quand même à sortir son épingle du jeu. Et surtout, Martin et Cyril, c'est un des soldats d'Allegri. C'est-à-dire qu'Allegri, quand il est revenu sur le banc de la Juve en 2021, il avait eu cette phrase en conférence de presse en disant « Rabiot, c'est un joueur qui doit marquer au moins 10 buts par saison ». Il en a 2 là. Il en a 4. Non, 4 toutes compétitions confondues. oui. Voilà. Mais en tout cas, quand il est là, quand il est disponible, Rabiot est toujours titulaire. Il a manqué 5 matchs cette saison, 4 fois sur une blessure et une fois pour une suspension. Donc Rabiot, c'est un des soldats d'Allegri et il répond présent. Vraiment dans une équipe qui est... Alors j'ai pas envie de dire à l'agonie parce que le mot est fort et la saison n'est pas encore terminée. On n'est même pas à la deuxième partie. Mais Rabiot, en tout cas cette saison... est l'un de ceux qui émergent à la Juve et qui portent l'équipe à bout de bras. Donc, je comprends l'image écornée qu'on a en France et en Italie. Vous savez, on a aussi l'image avec sa maman parce que voilà, il est en fin de contrat. On le rappelle, Rabiot, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Mais en tout cas, au niveau du jeu, on l'a vu contre le PSG, Rabiot, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Juve cette saison. On vous a compilé les moyennes de Rabiot depuis son arrivée à la Juve de la part de la Gazzetta. Effectivement, on voit que c'est sa meilleure saison jusqu'à présent. 6 c'est la moyenne en Italie. Oui, donc, c'est 6, exact. Ouais. 5,88 2020-2021, 5,71 2021-2022 et 6,31 donc cette saison. Ouais. Donc c'est vrai. Ce qui prouve qu'il est en crescendo. Il monte crescendo. En équipe de France, alors là encore, je pense que il y a son image dont on a parlé. Il y a aussi la comparaison avec Pogba et Kanté qui lui ont fait mal, puisqu'il est souvent apparu comme le troisième homme. Mais quand on regarde dans le détail, finalement, alors oui, c'est craché au mois de juin face à la Croatie, mais comme au tous Stade les de France, effectifs. et comme tout l'effectif. Sur le dernier Euro, il est l'une des rares satisfactions. Il fait un match inaugural exceptionnel face à l'Allemagne, vraiment, où il est très, 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 très bon. Après, Deschamps l'utilise un peu partout parce qu'il y a beaucoup de blessés, donc c'est plus compliqué. Mais il y a ce match au Portugal aussi qui est un match référence. Et même ces derniers temps, il marque en Croatie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on le juge un peu durement, Rabiot, et que dans les faits, quand on regarde ces matchs, j'allais dire objectivement, c'est un peu mieux que ce qu'on entend par-ci par-là. Ce n'est pas Pogba, ce n'est pas Kanté, c'est entendu, mais comme solution B, franchement, il y a beaucoup de sélections qui aimeraient avoir Rabiot. Ce qui est pas rassurant dans les matchs que tu as évoqués, matchs références, c'est que finalement, ces matchs références, ils ont été faits et avec Kanté et avec Pogba, Évidemment. notamment face au Portugal et face à l'Allemagne. Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Il joue en double pivot aussi à la Juve, comme ça va être le cas pendant cette Coupe du Monde. On sait qu'a priori, dans cette Coupe du Monde, celui qui va récupérer le plus de ballons chez les Bleus, ça devrait être Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il a encore cette capacité à être décisif et à être bon dans le dernier geste, ou est-ce qu'il est trop neutre encore dans cette utilisation-là? L'avantage déjà que Rabiot a, c'est qu'il est aussi polyvalent, parce que tu l'as dit, il joue dans un double pivot, mais la Juve contre le PSG, elle joue dans un milieu à 5, avec un milieu à 5, donc Rabiot en fait peut dépanner à plusieurs postes. Devant cette saison, il a marqué un doublé contre le Maccabi, il a marqué un autre doublé en Serie A contre Empoli, donc c'est vraiment un joueur cette saison qui sait être décisif, on va dire dans la zone offensive. Donc non seulement il défend, parce que la Juve aujourd'hui a besoin de défendre, parce que c'est assez compliqué au niveau du collectif, mais c'est aussi un joueur qui sait apporter devant, qui apporte un allant offensif, et comme je vous l'ai dit, c'est un joueur avec un caractère assez fort aujourd'hui, et dans le bon sens du terme. Donc aujourd'hui, c'est pas seulement le Rabiot qu'on connaît en France, qui a cette image un peu écornée, tu l'as dit Martin, qui a du mal à se faire mal, aujourd'hui, qui a du mal à... Exactement, aujourd'hui, c'est un des leaders de la Juve, parce qu'on rappelle que Pogba, évidemment, est blessé. Il y a beaucoup de blessés à la Juve, ils en sont à 12 aujourd'hui. Et Rabiot, on l'a vu en conférence de presse il y a 15 jours, il a dit, moi aujourd'hui, je me sens partie prenante du vestiaire, je me sens leader de ce vestiaire-là. Donc, il a vraiment pris cette saison une autre dimension à la Juve. Il y a eu ces 2 premières saisons assez compliquées, mais en tout cas, aujourd'hui,
c'est l'un des patrons de cette Juve sur le terrain, et dans le vestiaire quand même il commence à se faire entendre. Calme-toi. Autre point à mettre en avant, Martin, sur ce sujet-là. On a regardé les sélections des autres potentiels appelés c'est là. au milieu de terrain chez les Bleus. Rabiot en est à 29, Tchouaméni en est à 14, je crois, et derrière il y a un énorme gap. Fofana n'en a que 2, Guendouzi est sur 4 ou 5, je crois. Donc c'est vraiment aussi, quand on sait l'importance que porte Deschamps à l'expérience du plus haut niveau et à l'expérience du niveau international, ça explique pourquoi Rabiot a une longueur d'avance sur tous les autres. Il y a son niveau, mais il y a aussi son vécu avec les Bleus, qui jouera forcément beaucoup plus que le reste. Et pour rebondir là-dessus, c'est le seul au milieu de terrain qui aura joué déjà un match en compétition internationale, Coupe du Monde ou Euro.